Edwige de Milan. Maman, tu as vu comment ça t'a laissé. Tu as passé ton temps à traiter José de Chiza Golbi, Chiza gangster, Chiza narco, Chiza brutal. Aujourd'hui, ce dernier qu'elle a lutté a décidé de la marier. Tu as vu ta vie. Toi, aujourd'hui, tu as le statut de wifi familiale. Pendant qu'elle a préféré se concentrer sur un seul homme, jusqu'à ce que ce dernier décide de faire d'elle sa femme. Souvent, occupez-vous de vos linges sales. Aujourd'hui, cette même femme que tu traitais de Chiza gangster, tu vas l'appeler comme aujourd'hui. Parce que la frustration que tu as voulu déverser sur elle, là, ça s'est retourné contre toi. Aujourd'hui, on te traite de wifi familiale. José est resté digne, fidèle à son homme, jusqu'à ce que son mariage soit. Toi, tu ne seras pas invité. Maintenant, on t'attend. Tu vas aller inventer quoi sur la vie de la dame. Souvent, là, mêlez-vous de ce qui vous concerne et laissez la vie de José en paix. Ma processus de 3 frères, là, la peine d'une famille, là, toi, mais tout wifi, toi, Edwige, maman dans l'autre langue, on dirait tapis, ils ont mis dans sa bouche, là. J'étais bipée, tu es sorti. On peut être nalomant comme ça. Hein? Tu n'as rien à dire sur conseil, là. Mais comme tu es venu te faire voir, avec ton visage, on dirait génie à lâcher dessus, là. Avec tes perruques, on dirait ils ont jeté bombe dedans, là. Hein? Tu as venu te faire voir, là. Tu as parlé. Toi-même, je ne sais pas qui te donne. C'est du que cette assurance-là, quoi. Si on t'a trop demandé, José, c'est ta camarade. Et puis chaque jour, tu as venu ouvrir sur sa vie. Quand tu vois José, là, c'est l'artiste qui donne ticket cadeau. Genre. Non, sérieux, tu compares José à votre artiste qui partage un ticket en 2 autres, là. Votre artiste qui crie, là, qui est chaud, toujours en train de transpirer sur elle, là. Toi, tu peux comparer José et elle. Sérieux. Attends, même si tu n'aimes pas le lièvre, là, mais il faut savoir qu'il coupe plus vite que toi, en fait. Hein? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Conseil de José qui était top. Bon, il dit, elle n'a pas dormi. Il dit, 2 conseils. Il me blessé. 2 conseils successivement. Sans repos. Mais elle a fait ça propre, professionnellement parlant. Tu peux comparer ça à conseil Babizotto, conseil Mbrakata de ta star là. Non mais attendez là. Hein? Attendez là. C'est quelle jalousie ça. C'est-à-dire que la haine, les greux, fait que vous ne voyez plus rien maintenant. Sérieux. Si tu n'as rien à dire, ferme ton wele dagbele qui sent là et puis tu nous emmerdes. Non mais sérieux. Et tes bipés sont venus et caquer tes yeux, on dirait vampire. Pour venir nous donner. Toi seulement là, tout le monde peut parler, mais toi seulement là, faut te taire. Parce que ton histoire fait pitié. Ton histoire, c'est du que ça fait tellement honte. Comme tu es né avant la honte là. Raison pour laquelle tu viens ouvrir toujours ton dagbele là pour parler. Et José n'est pas ta camarade, faut la déposer. Elle n'est pas dans ton sale game qui sent là. Non, celle-là. Au lieu de toi, une vieille dame comme ça, une vieille frustrée de ton état, vous n'avez pas partagé le direct, s'il vous plaît. Je vais vous faire écouter son voice, dans lequel elle-même, là, elle était en train de se confier à une de ses amies par rapport au fait qu'elle-même, là, elle était amoureuse du mari de quelqu'un d'autre. Le monsieur n'a pas laissé son mari pour elle, sa femme pour elle. En plus de ça, le monsieur, elle avait des cousines, des soeurs qui sortaient des maris des autres. Elle était bel et bien au courant de ça. Une vieille chienne comme ça qui ne connaît pas sa place, qui ne te fait pas respecter. Tu es sur Facebook, tes pommettes, on dirait, ils ont caché aller-retour à gauche et à droite. Toi, tu as t'asseoir, tu as t'acharner sur la vie de la... De partager le direct parce que trop, c'est trop. À un moment donné, ça suffit, quoi. Laissez la fille, vous voulez la tuer, quoi. C'est comme ça que vous avez acculé, comment on appelle ça, chose. C'est comme ça que vous avez acculé, comment il s'appelle, Arafat. Jusqu'à le jeune homme a perdu sa vie. Vous ne savez pas apprécier les valeurs que Dieu nous a permis d'avoir dans nos pays. Vous ne savez pas apprécier les valeurs. José comme ça, là, il y a plein de pays qui aimeraient avoir une diva comme elle, chez eux. Merci, et Marina Casso. José, là, il y a plein de pays qui aimeraient la voir chez eux. Nous, Dieu nous a fait grâce de nous donner un gros pion comme ça pour la musique, pour représenter dignement la Côte d'Ivoire partout, dans tous les événements partout dans le monde entier. Vous venez vous acharner. Toi, tu représentes quoi dans le pays?
à pas être la reine mère des Poclés, de vieilles Tchiza. Toi, tu représentes quoi dans le pays, dans la Côte d'Ivoire là? Tu as fait quoi? José, elle peut représenter le pays partout dans le monde entier au jour d'aujourd'hui. Mais toi, la vieille Tchiza qui est assise au Canada, qui est mariée à quelqu'un que tu n'aimes pas, tu n'as pas le choix. Tu le laisses là, qui va te prendre? Tu es marié à quelqu'un par obligation là. Tu n'as pas le choix. Sinon, qui aime se réveiller matin pour voir Gros Ventre se promener dans sa maison? Qui aime se réveiller tous les jours pour croiser Gros Ventre dans les couloirs de sa maison? Qui aime se réveiller tous les matins? Et puis, celui qui est censé être ton mari, là, le voilà qui est gonflé sur lui-même. On dirait que tous les soirs, il dort chez le vulgarisateur. Qui aime ça? Mais tu es marié avec lui par obligation. Tu n'as pas le choix. Parce que si tu n'as pas élu, là, tu ne seras avec personne. Voilà. Donc, quand tu ouvres ta gueule et puis tu parles de José, quand tu dis que tu parles avec beaucoup de fierté, beaucoup d'aisance, là. Faut savoir qu'on peut parler de toi aussi. Faut savoir qu'on peut, tu n'as pas tué notre ça là pour nous donner. Tu es malade ou bien. Il y a une vieille frustrée comme ça. Partagez le live. Je n'ai pas pour habitude de parler de ce genre de choses. Mais à un moment donné, nous devons recadrer les choses. Je pense qu'en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous avons beaucoup de travail. Nous avons beaucoup à faire. Nous avons l'évangile à annoncer. Nous avons les âmes à sauver. Au point où un homme de Dieu peut se tenir sur la chair et raconter des choses qui ne concernent en rien son appel. Le jour où Jean-Baptiste a tourné le dos à son appel pour aller raconter des histoires des fesses, des histoires de sang caleçon qui se passaient dans une maison, sa tête est tombée. Et j'ai envie de m'adresser particulièrement au pasteur qui s'est attaqué au physique d'une artiste, José, et à sa condition matrimoniale. Je veux lui dire que nous n'avons pas reçu un message de condamnation. Nous n'avons pas reçu un message de jugement. Nous avons reçu un message pour libérer les captifs. Nous avons reçu un message d'amour. Le Seigneur recommande même de prier pour nos ennemis. Vous ne pouvez pas avoir un problème avec une personne, une histoire qui dure depuis 12 ans. Je ne suis pas sûr que vous connaissez la dame ou le monsieur. Je ne suis pas sûr que vous êtes de la famille de l'ex-épouse. Dans chaque vie, il y a des erreurs, il y a des fautes, il y a malheureusement des échecs que nous rencontrons sur notre parcours. Parfois, on peut se tromper. Et le fait de se tromper ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. On peut se tromper et c'est ça qui prouve que nous sommes des êtres humains. On peut pécher, mais même quand on a péché, Dieu nous demande de nous repentir. Et il ne nous condamne plus. Du moment où on s'est repenti, vous n'étiez pas dans la chambre de José, vous n'étiez pas dans la chambre de Séridier pour savoir quand ils ont demandé pardon à Dieu pour leurs erreurs, au point où vous venez vous tenir sur la chair et de parler de leurs histoires. Est-ce que c'est le message que Dieu vous a donné de prêcher? Avez-vous fini de prêcher la Bible? Avez-vous fini de délivrer les captifs? Avez-vous fini d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres? Avez-vous fini de guérir les malades? Et ce message s'adresse à tous les serviteurs de Dieu, à tous les hommes de Dieu. Notre ministère est un ministère d'amour, de réconciliation. Nous avons le mandat de ramener les cœurs des hommes vers Dieu le Père, le Créateur. Nous avons un seul message, c'est un message christocentrique, basé, établi sur Christ et sur sa doctrine. Le reste, ça va vous faire perdre votre tête. Que Dieu vous bénisse, à José et à Séridier, peu importe les erreurs que vous avez commises, Dieu ne vous juge plus. Dieu vous aime, il aime votre famille et il ne tient plus compte des événements passés. Regardez à l'avenir et ne péchez plus. Que Dieu vous bénisse. Shalom.